Arnold Vargas? Oui. Je suppose que vous êtes Monsieur Gabriel Hardy. Exact. Donnez-vous la peine de vous asseoir, Monsieur Hardy. Oserais-je vous proposer un rafraîchissement? Non, merci. Il se trouve que j'étais occupé à siroter tranquillement mon vermouth cassis de 5 heures au bar du Delmonico quand un chasseur m'a remis votre carte. Monsieur Hardy, vous devez être étonné de ce rendez-vous un peu... cavalier. Étonné? C'est le moins que vous puissiez dire, en effet. Primo, pour l'excellente raison que je ne suis dans votre bonne ville que depuis hier à peine, personne au monde ne pouvait donc être renseigné sur ma présence ici. Secondo, par le fait que vous m'invitez dans un de ces luxueux appartements de Tivoli, c'est-à-dire le quartier le plus coquet de la ville. Vous vous demandez sans doute comment je suis au fait de votre arrivée, n'est-ce pas? Vous ne vous trompez pas. Voyez-vous, Monsieur Hardy, je m'occupe de gros intérêts privés. Je fais essentiellement du commerce de technologie. Et dans ma partie, il convient d'être un peu renseigné sur ce qui se passe ici ou là, comprenez-vous? Oui, bien sûr, oui, mais... J'en arrive à ce qui nous occupe aujourd'hui. Avez-vous entendu parler de Charles Ardenne? Non. Non, jamais entendu prononcer ce nom-là auparavant. Charles Ardenne est un chimiste de formation. Je devrais dire était, car il a été brutalement rappelé à Dieu dans sa 40e année. C'était dans sa discipline un chercheur de grande renommée. Voyez-vous, il a été assassiné. Oui, c'est une histoire bien tragique, n'est-ce pas? Il se trouve que Charles Ardenne travaillait pour nous. Plus exactement, pour la Comex Holding. C'est le nom de la société que je représente. Il aboutissait dans certains travaux d'une importance capitale quand il a été tué. Croyez bien que je compatis à votre douleur, Vargas, mais je ne saisis pas immédiatement en quoi cela pourrait me concerner. Oui, bien sûr. Laissez-moi vous dire, Monsieur Hardy, que des amis et moi avons investi des sommes colossales pour permettre à Charles Ardenne de terminer ses travaux. D'une certaine manière, nous sommes commanditaires de ses recherches et propriétaires de son brevet. De quelle recherche s'occupait-il? Monsieur Hardy, vous savez bien que dans nos secteurs d'activité respectifs, une certaine discrétion est de mise. Aussi, vous comprendrez que je ne puis me permettre de vous expliquer dans le détail certains aspects des recherches du professeur Ardenne. N'y voyez aucune offense. Disons que moins vous en saurez, et mieux cela vaudra. Je ne comprends pas. Vous craignez quelque chose de moi? Non, loin de là. Mais, Monsieur Hardy, loin de là. Je vous donne un minimum d'informations pour garantir votre propre sécurité. N'oubliez pas qu'on a tué Charles Ardenne. Voyez-vous, d'ordinaire, nous sommes assez affirmés quand il s'agit de protéger nos intérêts. Nous avons connu notre premier échec avec Ardenne. Le soir de son assassinat, il était chez lui. Nous avions placé un cordon de sécurité permanent autour de son domicile. Et malheureusement, ses agresseurs ont réussi à le traverser. Ils ont tué Ardenne et ont blessé sa femme. Celle-ci, cependant, a réussi à prendre la fuite. Peu avant sa mort, Charles Ardenne, qui se sentait menacé, a eu la présence d'esprit de confier à sa femme une liste de... Comment vous dire? Des précisions qui complétaient définitivement ses recherches. Et depuis cette soirée tragique, Isabelle Ardenne a disparu. Mes amis et moi souhaiterions que vous nous aidiez à la retrouver. Pourquoi ne pas laisser ce soin à la police? Nous pensons que la police est trop souvent victime de son inertie. Et puis, dans des transactions commerciales de cette nature,
Son action n'est pas souhaitable. Mais pourquoi avoir pensé à moi? Vous savez, nous sommes assez bien renseignés à votre sujet. Il y a quelques jours, à Paris, une certaine affaire, comment dirais-je, assez délicate, où vous montrâtes un grand savoir-faire, a alerté notre attention. Nous sommes même hasardés à croire que votre départ précipité de Paris était la suite logique de cette affaire. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je crains qu'il y ait erreur sur la personne. D'autre part, je ne suis pas qualifié pour le genre d'investigation que vous me proposez. Cette discrétion sans faille vous honore. Mais j'ai bien peur que vous ne saisissiez qu'à demi les propos que je vous tiens. Je vais donc vous parler très franchement. Ma véritable occupation n'est pas le commerce. En réalité, je suis un militaire. Une certaine compréhension naturelle des choses de la guerre et, je vous l'avoue, une réussite relative m'ont élevé au grade de colonel. Je suis pour l'instant responsable d'une unité de renseignement. L'essentiel de notre activité consiste à apprécier le niveau de puissance militaire de nos voisins, alliés ou adversaires, et de le comparer au nôtre. Or, nous avons des raisons de penser que certains pays du bloc oriental sont signataires d'un accord politique secret. Dans le même temps, leur puissance militaire est passée du simple au double. Ces conditions ont favorisé l'émergence d'un nouveau rapport de force. Certains de nos hommes politiques avancent même qu'un conflit serait imminent. L'affaire est sérieuse. Vous comprenez maintenant, j'en suis sûr, ma réticence à parler et le fait que je me sois présenté, tout d'abord, sous les traits d'un homme d'affaires anodin. Ah, nous ne sommes plus dans le commerce. Mais je ne vois pas davantage ce que Charles Ardenne avait à faire avec l'espionnage. Sachez que Ardenne travaillait à un principe de physique qu'il est convenu d'appeler le rayonnement aléatoire. Ce principe, appliqué à une arme tactique, donnerait au camp qui en serait le maître un avantage indéniable pour toutes les opérations se déroulant sur le champ de bataille. Monsieur Hardy, il est primordial que mon gouvernement entre en possession de cette liste qui pour l'instant se trouve dans les mains de Madame Ardenne. Accepteriez-vous de la rencontrer pour nous? Cela me paraît difficile. Comment savoir où elle se cache? Quand elle a quitté son domicile, Isabelle Ardenne était poursuivie. Pour échapper au tueur de son mari, elle a pris un taxi qui l'a déposé à la bibliothèque centrale. C'est là qu'elle se terre. Dans ces conditions, pourquoi ne pas envoyer un de vos hommes? Et voilà qui nous ennuierait fort. Dans cette ville, les bibliothèques, les musées, ainsi que les endroits culturels relèvent d'une administration spéciale qui interdit à toute force publique d'y pénétrer. Tout ce que nous avons pu faire, c'est de placer la bibliothèque sous surveillance. Hélas, le camp adverse a fait de même. Nous sommes ainsi plongés dans le statu quo. D'autre part, ils savent qui nous sommes, alors que vous présentez l'avantage d'être un homme neuf. Je ne vous cache pas que le temps presse, monsieur Hardy. Chaque minute compte. Ils ne tarderont pas, eux aussi, à envoyer un agent qui nous est inconnu, et sans doute pour abattre Madame Ardenne. Comment être sûr qu'elle n'a pas déjà été contactée par eux? C'est un risque que nous acceptons de courir. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle se trouve encore à la bibliothèque. Un drôle d'endroit pour se réfugier, vous ne trouvez pas? La bibliothèque centrale est immense. Elle contient toute la culture de notre univers. Une armée pourrait s'y perdre et y irait des jours entiers, s'il n'y avait pas un système magnétique d'orientation. Le fait qu'elle soit construite sous terre et que son plan ait été conçu selon un schéma sphérique ajoute beaucoup à notre désorientation. Non, je crois qu'Isabelle Ardenne a eu là un trait de génie. À quoi ressemble-t-elle? Madame Ardenne, je vais vous donner une photographie récente. Tenez. Comme vous pouvez le constater, c'est une femme assez belle. Elle n'est plus tout à fait jeune. Vous aurez remarqué son expression vulnérable malgré le sourire de la pose. Je vois. Acceptez-vous de travailler pour nous?
Quels seraient pour moi les avantages d'une telle collaboration? Monsieur Hardy, si vous acceptez, nous sommes prêts à faire un effort. Voyons. Est-ce que le chiffre inscrit sur ce chèque, que je me réserve le droit de vous donner à la conclusion de notre affaire, vous satisfait? Fichtre, vous y entendez pour faire vaciller les scrupules de vos contemporains. Je vois avec satisfaction que nous sommes parvenus à un accord. Voici nos instructions. Il serait préférable de vous rendre à la bibliothèque peu avant l'heure de la fermeture. Vous vous laisserez enfermer et vous profiterez de la nuit pour retrouver Madame Arden. Et elle a peur qu'on attente à sa vie. Vous pouvez lui proposer une somme d'argent importante pour qu'elle se dessaisisse de la liste. Conduisez-la ensuite dans les jardins de la bibliothèque et téléphonez-moi. J'enverrai aussitôt une équipe d'hommes expérimentés pour vous récupérer. Ah, voici une carte de la bibliothèque. Sans elle, vous auriez tout fait de vous égarer. Si vous ne trouviez pas Madame Arden cette nuit, venez me faire votre rapport demain en fin de journée. Autre chose, désormais, vous ne devez jamais mentionner mon nom, ni évoquer cet endroit où nous sommes. Tout cela vous paraît-il acceptable? Je pense que... Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une réussite optimum, Monsieur Hardy. Madame Arden! Madame Arden! Comment dites-vous? Madame Arden? Qui est là? Voilà une question bien banale. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Où allons-nous? Combien cela nous coûtera-t-il au bout du compte? N'est-ce pas, hein? Je voulais dire, qu'est-ce que vous faites ici? Cette bonne blague. Il vous suffit de savoir que j'y suis. Ne me dites pas que vous êtes de cette race de bipèdes qui ne conjugue le mode des relations humaines qu'à l'interrogatif. Gardez-vous, tant que vous vivrez, de trop de questions. Mon jeune ami, vous avez du feu? Du feu? Mais il est interdit de fumer ici. Vous ne sauriez me l'apprendre. Je vous demande du feu pour mon luminaire. Oui, j'ai en effet sous ma cape un flambeau. Voici. On y voit à peine dans ces allées sinueuses. Oui, attendez. Merci, mon ami. Rien de tel qu'une bonne torche pour circuler dans ce dédale. Vous ne trouvez pas? Vous allez à un bal costumé, ou bien vous habillez-vous toujours ainsi? Que reprochez-vous à mon vestimentaire? Rien. Enfin, ce pantalon ajusté, ce boléro richement brodé, le brocart de votre cape, ainsi que ce chapeau d'hidalgo et ces bottes d'aventurier vous confèrent un je ne sais quoi. Je pourrais vous retourner le compliment, jeune homme. Bien. Vous ne m'en voudrez pas si je m'arrache au plaisir de votre conversation, mais on m'attend. Je vous souhaite la bonne nuit.
curieux, ce personnage, trop curieux pour être honnête. Et si c'était un des adversaires de Vargas envoyé à la bibliothèque pour trouver Isabelle Arden, il faut que je l'interroge. Hé, attendez! Attendez, ne partez pas! Je voudrais savoir! Où est-il passé? Je vois encore les lueurs de sa torche. Non, je vous en prie, un moment! Un moment encore! Décidément, on ne vous lâche pas facilement. Oh, vous disparaissez aussi rapidement que vous apparaissez, et vous laissez dans votre sillage une lueur si grêle. Si j'étais facilement impressionnable, je dirais même fantomatique. Que voulez-vous? Je me permets de vous rappeler que je suis pressé. Je cherche... Vous cherchez l'hémicycle principal, c'est cela? L'hémicycle principal. Eh oui, la cérémonie à l'hémicycle principal, ce soir. Oh, je parie que vous n'étiez pas prévenu. Ah, c'est comme moi. Que voulez-vous? Nous ne pouvions savoir qu'il y avait eu mort d'homme. Ou plutôt, de femme, pour être plus précis. Oui, en effet. Vous savez, je vous trouve bien singulier. Mais que ne m'avez-vous dit plus tôt que vous cherchiez à vous rendre à la cérémonie? Je vous aurais renseigné, sans rechigner. Moi-même, je n'ai appris ce changement que sur le tard. Et j'étais chez Miranda Holstein. Je dois vous dire que son amant perd son âme et son temps dans cette conquête espagnole du Nouveau Monde qui n'en finit pas. Oui, je lui ai apporté un peu de réconfort par ma présence cet après-midi. C'est elle qui m'a parlé de l'assassinat et du changement de ce soir. Oh, si vous aviez pu la voir. Elle était assise sous un des arbres de la terrasse de cette maison qu'elle possède près de Madrid. Elle était investie, plus qu'à l'ordinaire, de sa beauté de femme brune. Vous connaissez Miranda, non? Allée des philosophes, travée 3. Sa robe d'organdi contrastait avec la couleur du ciel d'orage, car Miranda se paie le luxe d'avoir des orages. Un page à ses pieds égrenait un chapelet. Le tableau était de toute beauté. Oh, et ses senteurs. Oh, vous auriez humé cela. Nous devisions de tout et de rien, quand, mettant à profit un intermède dans la lecture du roman où elle vit, elle se tourna vers moi et me dit de sa charmante voix: « Mon pauvre Helmut !» Et oui, mon nom est Helmut Wallenberg. « Mon pauvre Helmut, on a assassiné un des nôtres. » Voilà pourquoi nous nous réunissons dans l'hémicycle principal ce soir. Il y aura veillée funèbre. C'est une histoire lamentable. Vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr, oui. Que vous a-t-elle dit d'autre, Miranda? Elle ne savait pas grand-chose, à dire vrai. La nuit dernière, pendant les quartiers libres, une des nôtres a été assassinée. Personne ne comprend cette agression. Et qu'entendez-vous au juste par une des nôtres? Comme c'est curieux. Vous posez les questions d'un intrus. Bien, approchez-vous de la lumière qu'on vous voit. Ah, cette impression m'oblige à vous demander qui vous êtes. Gabriel Hardy. Et me direz-vous la raison de votre présence à la bibliothèque à cette heure? Mais pourquoi cette question, puisque vous en connaissez la réponse? Je suis ici pour la même chose que vous. Vous êtes d'intelligence avec l'extérieur. Qu'entendez-vous par là? Oui. Oh, je vois bien maintenant, et à de multiples détails, que vous n'êtes pas des nôtres. Voyons, laissez-moi vous regarder. Hein? Votre visage ne porte aucune difformité. Et tournez-vous. Taille altière, aisance des gestes, tout cela allié à
Une certaine civilité des manières m'incite à penser que vos intentions sont pacifiques. Écoutez, je me dois de vous donner quelques détails sur ce qui se passe ici. Voyez-vous, mon jeune ami, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la bibliothèque centrale est un endroit réservé la nuit. Réservé à qui? Mais à qui d'autre, si ce n'est à ses légitimes occupants? Ces légitimes occupants? Nous autres, personnages de roman, aimons à nous dégourdir les jambes le soir venu. Attendez, vous avez dit personnages de roman? Je croyais que vous aviez compris. Vous voulez dire que... Mais enfin, non. De quelle histoire surannée sortez-vous? Toutes les nuits, dans les bibliothèques du monde entier, les personnages sortent de leurs livres pour se divertir. Je ne vois là rien de répréhensible. Je parle. Qui donc êtes-vous venu chercher ici? Non, pardonnez-moi. Je cherche Madame Isabelle Arden. Ah, oui. Écoutez, je vais tâcher de me renseigner. Cette porte de fer que vous voyez donne accès à l'hémicycle principal. Il y a la foule, comme chaque fois qu'une cérémonie a lieu. Ce sont, vous vous en doutez, des personnages venant d'époques et de climats très différents. Ne montrez pas votre étonnement, car vous seriez aussitôt remarqué, capturé et jugé. Nul doute que, dans cette affaire, on vous fasse un mauvais sort, car nous n'aimons pas des intrus. La nuit, c'est notre détente. Ne soyez pas surpris si certains de mes confrères n'apparaissent pas conformes à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes une fois réinstallés dans leurs livres. Mais vous verrez des ivrognes et des fous, des drogués et des irascibles, car la vie qu'on nous fait dans les romans est assez peu enviable, croyez-moi. Êtes-vous prêt? Oui, je crois. Allons-y. Je vous laisse quelques instants. Promenez-vous, soyez prudents. Évitez les conversations. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce la coutume chez les personnages de romans de porter un loup de velours aux veillées funèbres? Le fait que je sois masquée vous étonne? Oui, vous êtes la seule ici, me semble-t-il. Qu'avez-vous à cacher? Vous désobéissez déjà à ce bon Wallenberg. Ne vous a-t-il pas enjoint de ne vous étonner de rien? Regardez-le s'éloigner à pas de danseur argentin, papillonner autour des groupes, sauter d'un degré à l'autre avec cette aisance qui est sa marque. Quelle élégance, ne trouvez-vous pas? Qui est cette femme allongée tout en bas, sur le catafalque? Elle s'appelle Luce Warwick. Elle vient d'un roman anglais. Elle a été assassinée hier. Est-ce qu'une enquête est ouverte quand un personnage de roman est assassiné, comme dans le monde réel? Ici, il n'y a que l'apparence des choses. Pas de police réelle, donc pas d'enquête. Mais certains personnages prennent peur. Ils se cloîtrent dans leurs livres. Dites-moi, pour quelle raison ceux qui nous entourent ont un mouvement syncopé? Ils gardent de leur emprisonnement livresque une tare dans leur déplacement, qui se traduit par un arrêt tous les 3 pas, ce qui du reste est assez joli, car cela fait balancer les robes à volants et les capes, et puis cela donne un je ne sais quoi de chorégraphique à l'ensemble. C'est étrange. Votre monde d'encre se caractérise par des traits très affirmés, comme si on avait voulu que la beauté soit une suprême beauté et la laideur une suprême laideur.
ne sais pas comment vous êtes, mais à en juger par votre voix, vous devez sans doute appartenir à la première catégorie. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait dans les romans décrire des gens fades? Quant à moi, je vous dirai cela une autre fois, car voici notre ami Wallenberg qui revient. Au revoir. Au revoir, belle inconnue. Voici. Je me suis livré à une petite enquête. Certains personnages m'ont rapporté avoir vu une traînée de sang qui s'arrêtait devant une des travées du bloc romanesque. Or, le personnage assassiné, cette Luce Warwick, vient précisément de ce bloc. Du sang? Madame Isabelle Arden est blessée? Aussi me suis-je dit que peut-être votre amie, Madame Arden, s'était réfugiée dans un livre de ce bloc. Et peut-être même que Madame Arden a assassiné Luce Warwick afin de se substituer à elle. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Vous dites qu'elle serait entrée dans un livre. Mais c'est impossible. Rien de plus facile, au contraire. Il n'y a pas d'autre moyen pour se substituer à un personnage que de le tuer. Il se passe un instant un peu particulier, juste avant l'aube, où nous pouvons réintégrer le monde de nos livres. Et votre ami a dû mettre à profit cet instant pour emboîter le pas aux autres personnages du livre en question. Et il y a pourtant un petit ennui. Avec cette méthode, vous n'êtes plus tout à fait libre de vos mouvements. Aux instants de lecture, vous remplissez le rôle de celui ou de celle que vous avez assassiné. Rien de plus facile, comme vous dites. Si vous voulez rejoindre Madame Arden, il faut, à votre tour, entrer dans le livre. En ne tuant personne, s'il vous plaît. Alors, attendez ce moment de la fin de la nuit, où les choses, dans notre regard, semblent vaciller. Et, à la faveur des adieux du moment, suivez les personnages dans le livre. Je ne vois pas bien comment. Vous n'aurez qu'à vous poster devant la travée, mettre le livre en évidence et attendre les personnages. Vous les suivrez dans le livre. C'est simple, comme vous voyez. Peut-être pourriez-vous me dire... Vous m'avez fait peur. Vous pourriez prévenir au lieu de surprendre ainsi les gens. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Allons, vous n'allez pas recommencer. Asseyez-vous. Vous n'avez pas été bien, vous savez. Vous avez déliré un bon moment. Voyons. Votre toilette, le téléphone, cette commode de style Bauhaus. Nous sommes au XXe siècle, je dirais, dans les années 1935-1940. Vous ne voulez pas vous asseoir, non? Si vous étiez repris d'un évanouissement. Voudriez-vous avoir l'obligeance de me dire où nous sommes et qui vous êtes? Bon. Sachez que vous êtes ici à Morlorn, un petit village du sud de l'Angleterre. Quant à moi, je suis Clémence Carmine. J'ai loué cette maison pour y passer quelques semaines de vacances. Oui, je me souviens à présent. Je me suis conformé en tout point aux prescriptions de Helmut Wallenberg. Je me suis placé devant la travée qui contient ce roman où nous sommes. Il y avait du sang sur le livre, ce qui rendait malaisée la lecture du titre. Ensuite, j'ai attendu et vous êtes arrivé. Vous aviez une allure folle, de la fourrure sur vos épaules et une extraordinaire robe enlamée qui jetait des reflets autour de vous. Puis quand vous vous êtes engagé dans le livre, je vous ai suivi un peu comme un somnambule. De l'autre côté, dans le livre, une voiture très luxueuse vous attendait. Et comme je voyais que vous n'alliez pas très bien, je vous ai proposé de vous conduire dans cette maison. Et durant le trajet, vous avez été victime d'une espèce de vertige. Alors, sitôt arrivé, je vous ai transporté dans ma chambre et je vous ai couché. Vous avez sombré dans un sommeil lourd, ponctué de délire. Vous ne cessiez d'appeler une femme.
Une certaine Isabelle Arden. C'est cela, oui. Oui. Auriez-vous entendu parler d'elle, par hasard? Non, je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. Êtes-vous sûr qu'elle est ici, à Morlawn? Certain. Le sang sur le livre est le sien. Elle a été blessée. Pourquoi la recherchez-vous? Non, laissons cela, voulez-vous? Expliquez-moi ce prodige. De la rue nous parvient une musique de carnaval, et pourtant les trottoirs et les chaussées sont déserts. Vous êtes dans un roman? L'auteur a choisi de décrire pour l'instant qui nous occupe un carnaval. Quand le livre reste fermé, les personnages ont leur vie propre, et tout le reste n'est qu'illusion. C'est aux instants où le livre est lu que tout rentre dans l'ordre, et que nous sommes contraints d'avoir les répliques imposées par l'auteur, ou les gestes des actions qu'il a imaginées. Or, en ce moment même, un lecteur à la bibliothèque est en train de lire notre livre. Comprenez-vous? Oui, je crois. Mais au fait, je ne sais même pas qui vous êtes. Gabriel Hardy. Eh bien, monsieur Hardy, sachez que je dois m'absenter pour le reste de la journée et sans doute une grande partie de la nuit. Disposez de cette demeure comme si c'était la vôtre. Je vous verrai demain soir à la réception de l'amiral Fairchild. L'amiral Fairchild? Oui, vous êtes invité. L'amiral est le dernier représentant d'une très ancienne famille de Morlawn. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est cette gentilhommière de style Tudor au bout de la ville. Au revoir, monsieur Hardy. Et voilà. Vargas, vous savez tout. Je viens de vous faire un rapport détaillé de tout ce que j'ai vu et entendu à la bibliothèque cette nuit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela est bien curieux. Ainsi, c'est cette femme qu'ils ont envoyée pour circonvenir Isabelle Arden. Très habile. Vous pensez que Clémence Carmine travaille pour vos rivaux? Mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mon cher. Vous êtes un enfant pour ne pas vous en être rendu compte. Elle a profité de votre délire pour en savoir plus long sur vos intentions. Voyons, où pensez-vous qu'elle se rendait quand elle vous a quitté? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah, fâcheux. Très fâcheux. Elle possède l'avantage d'être à la bibliothèque depuis plus longtemps que vous et d'avoir sans doute acquis une connaissance familière des moindres recoins. Ah, Dieu ne plaise qu'elle ait localisé la cache de Madame Arden. Il importe que vous retourniez là-bas au plus vite pour prendre nos ennemis et cette femme de vitesse. Tenez. Voici un objet qui pourrait vous servir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous le voyez, un pistolet automatique. Ça peut servir dans l'état actuel de la partie que vous menez. Vous croyez que c'est un calibre suffisant pour des personnages de roman? Ne soyez pas ridicule et laissez ces assertions sur vos pseudo-personnages de roman. Vous en êtes laissé à croire par un extravagant habillé en Grande Espagne et par une aventurière. Quant à moi, je ne serais pas assez fou pour donner dans ce panneau. Faites vite, monsieur Hardy. Je serai désormais à proximité de la bibliothèque, à vous attendre. Approchez. Approchez. Monsieur Tardy, je présume. Hardy, amiral. Gabriel Hardy. Oui, c'est ça, Gabriel Hardy. Oui. Je vous en prie, prenez un verre de ce breuvage que je concocte moi-même selon une recette que je suis le seul à détenir. Avec ça dans le gosier, vous voguerez vers des rivages paradisiaques du Pacifique Sud ou de la mer de Timor. Vous êtes trop aimable, amiral. Madame Carmine m'a parlé de vous. Bien que je ne la connaisse pas de longue date, j'espère être devenu son ami. Et par conséquent, tout ce qui la touche de près m'est proche. D'ailleurs, la voici. Oh, monsieur Hardy. Et avec vous, amiral, en train de boire.
Je faisais goûter à votre ami des breuvages qu'on ne trouve pas sur notre île brumeuse et britannique. Oui, il n'y a que vous pour organiser d'aussi magnifiques réceptions. Vous êtes l'amiral des amphitryon. Oh, vous êtes trop bonne, Clémence. Si, avoir tant de monde au nombre de ses amis, c'est pas rien. Quelques fidèles, tout au plus, qui font l'honneur à un vieux cachalot comme moi de venir le voir chaque fois qu'il renoue avec la terre. Fichtre, vous êtes modeste, amiral. Il y a 100 personnes au bas mot. Oh, j'aperçois quelqu'un de connaissance. Souffrez que je vous abandonne un instant à des discussions masculines. Faites, cher ami. N'est-elle pas délicieuse? Oui, délicieuse, c'est le mot. Peut-on savoir ce qui vous amène dans notre bonne ville de Marlow, monsieur Hardy? Disons que j'allie le plaisir du tourisme à la rigueur des affaires. Et vous êtes dans quel genre d'affaires? Dois-je voir dans votre question une simple politesse d'hôte, ou bien êtes-vous réellement intéressé par ce que je puis faire? Excusez cette fâcheuse inclination pour les questions indiscrètes. Je suis curieux de nature et c'est l'un des derniers plaisirs de mon âge. Ordinairement, je vends des avis, des conseils, des renseignements. Je suis une sorte de détective, si vous préférez. Ah, je vois. C'est bigrement intéressant. Personnellement, je préfère le détective façon américaine à celui de l'école européenne. Et si ce n'est pas indiscret, quel est l'objet de vos investigations actuelles? Une femme. Une femme, grand Dieu. Voilà qui est bien banal. Beaucoup d'hommes sont une bonne partie de leur vie à la recherche d'une femme. Ah, la mienne s'appelle Isabelle Ardenne. Attendez. Isabelle Ardenne, dites-vous. Voilà qui est curieux. Excusez mon trouble, monsieur Hardy, c'est le nom, car je suis en mesure de vous dire... Amiral, vous prenez beaucoup de plaisir à la conversation de monsieur Hardy. Vous me pardonnerez de l'interrompre, mais il vient de survenir un événement assez délicat. Que voulez-vous dire? Il y a un grand remue-ménage au premier étage. L'un de vos invités, en cherchant à se rafraîchir, a découvert le cadavre d'une femme. Elle a été assassinée. Comment? Vous plaisantez? Je vous assure que je n'en ai pas la moindre envie. D'ailleurs, vous n'avez que quelques pas à faire pour vous en rendre compte. Un assassinat? Chez moi? Bon Dieu, Oh, je vais voir ce qui se passe. Le crime vous laisse de marbre, dirait-on. Encore un personnage de roman, j'imagine. Ça devient un peu monotone. Ah, cette fois, non. La victime est une femme de chair et d'os. Vous la connaissez un peu, je crois. Il s'agit d'Isabelle Ardenne. Allons, ressaisissez-vous, amiral. Après tout, vous êtes un homme d'action. Je ne veux pas croire que la vue du sang vous bouleverse à ce point. Mais je me permets de vous rappeler, cher ami, qu'il s'agit d'un assassinat chez moi. Oh. Voyons, un meneur d'hommes tel que vous, dont le nom seul inspire dans toute la marine un respect sans faille. Vous savez bien que tout cela n'est que littérature. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Comment ça? Vous n'êtes pas amiral? Eh non. L'amiral n'est pas précisément amiral. J'aurais dû vous le dire. En réalité, je suis l'auteur du livre qui nous abrite. Je me suis réservé le rôle de l'amiral. Mes fréquentes absences concordent avec mon personnage de marin, et surtout s'expliquent par le fait aisément compréhensible qu'un auteur ne peut toujours être dans le livre qu'il a écrit, n'est-ce pas? Ainsi, l'amiral vient passer une soirée tous les 6 mois dans son roman et donne pour la circonstance une réception en l'honneur de ses personnages. Je ne sais comment Isabelle Ardenne a pu connaître cette habitude. Toujours est-il qu'elle est venue me voir un soir à mon domicile. Elle m'a affirmé qu'elle était en danger et qu'elle envisageait de gagner la bibliothèque centrale pour se cacher dans un de mes livres. Elle était au bord de la crise nerveuse. De plus, elle était blessée, m'a-t-il semblé. Je lui ai donné mon accord, quoique son histoire ne me parut pas bien claire et alimenta mon scepticisme. Je lui ai permis de trouver asile ici, à Marlow, dans cette maison.
J'aurais dû refuser. Je comprends votre embarras, amiral. J'étais, comme je vous l'ai dit, à la recherche de cette femme, précisément pour la protéger. Vous a-t-elle entretenu d'une liste qui était en sa possession? Une liste? Oui. Je me souviens. Elle m'a parlé d'une liste qu'elle m'a demandé de garder par-devers moi. Où est-elle? Je vous demande pardon? Cette liste. Où est-elle, amiral? Mais ici, dans le coffre de mon bureau. Vous vous y intéressez aussi, ma chère amie? Maintenant que nous sommes sortis du roman, vous allez me dire pour qui vous travaillez. C'est par là. Dans une vingtaine de mètres, nous devrions trouver une console magnétique d'orientation. Pourquoi avez-vous tué Isabelle Ardenne? Ah, je la vois. Clémence, je vous ai posé 2 questions. Je peux pas dire que vous changiez souvent de répertoire. Toujours à poser trop de questions. Nous y voici. Bon, comment fonctionne ce machin? C'est ce que je pensais. Nous sommes dans le 4e bloc ouest. Si j'en juge par votre carte, nous devrions trouver une issue très bientôt, à moins de 5 minutes. Tout droit devant nous, à la fin de cette allée. Allons-y. Un instant, Clémence. Je ne vous laisserai pas aller tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Vous avez assassiné 2 personnes. 2 personnes? Parfaitement. Primo, le personnage de Luce Warwick, auquel vous vous êtes substitué dans le roman de ce faux amiral. Secondo, Isabelle Ardenne. Je n'ai assassiné personne. Venez vite, allons, venez, le temps presse. Je crains fort qu'il ne soit trop tard pour vous. Au contraire. Wallenberg. Oui, Wallenberg. Mais je ne suis pas venu seul. Tous ces personnages sont avec moi. Clémence, Carmine. Il va vous falloir répondre de vos crimes devant leur tribunal. Clémence, quand je vous le dirai, il faudra courir vers la sortie sans se retourner si nous voulons échapper à cet enragé, entendu? Vous pouvez compter sur moi. Il est vrai, Madame Carmine, que dans nos veines coule un sang d'encre. Mais nous avons la faiblesse de penser qu'il ne doit pas couler inutilement. Dans nos bouches, les mêmes dialogues s'articuleront jusqu'à la fin des temps, c'est sûr. Pensiez-vous cependant que le mot de vengeance nous était inconnu? Enfin, dans nos consciences, les mêmes expériences figées et dans nos cœurs, les mêmes sentiments d'automate vous ont sans doute fait conclure, hâtivement, que nous pouvions être privés de la dignité de vivre. Non, mais oui. Mes frères et sœurs livresques, capturez-les. Clémence. Les avancements? Je crois. La sortie est là. Venez. Vous avez vu? Un homme est là sur le parvis à guetter. Je crois savoir qui c'est. Cela n'augure rien de bon pour vous. Ah oui, pourquoi cela? Vous gardez une liste qui ne vous appartient pas et pour laquelle vous n'avez pas craint de tuer 2 personnes. Bonsoir, monsieur Hardy. Mais qui donc vous accompagne? Permettez-moi de vous présenter... Oh oui, je vous prie de m'excuser, je ne vous avais pas remis dans cette pénombre. Mes hommages, inspecteur. Comment ça? Qui est inspecteur? Oh! J'ai sans doute dû oublier de vous en parler. Je suis officier de police. Eh oui, tout change dans ce monde qui bouge. Les flics ont de bien jolis minois au jour d'aujourd'hui. Moins. Mais soyons sérieux, monsieur Hardy. Nous avions fait un marché, ça me semble. Désolé, Vargas, je n'ai pas la liste. Vous me décevez beaucoup, mon vieux.
Vous n'êtes pas au bout de vos déceptions, mon vieux. C'est moi qui ai cette fameuse liste. Dans ce cas, inspecteur, je le regrette de vous demander de la restituer. Donnez-la lui, c'est un colonel des services secrets. Elle est trop drôle. Vargas est colonel de la pègre de tout le pays, vous voulez dire. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait fructifier son négoce souterrain. Il réussit dans toutes ses entreprises avec un égal bonheur. Meurtre, chantage, extorsion de fonds, prévarication. Son casier est si lourd qu'il lui faudrait plus d'un siècle pour purger sa peine. Vous rirez moins quand vous saurez que j'ai dans la poche un P-38 braqué sur vous, inspecteur. Ah, voilà le vrai Vargas. Mon cher Gabriel, vous vous êtes laissé berner de A jusqu'à Z. Vargas veut la liste simplement pour la vendre au pays le plus généreux. Et comme il n'aime pas se salir les mains, il vous a fait faire le travail. Dites-moi si je me trompe, Vargas. Très intéressant. C'est vous qui avez assassiné Charles Ardenne et blessé sa femme. Mais celle-ci vous a échappé. Alors vous avez envoyé Gabriel Hardy à la bibliothèque. Et ensuite, vous y êtes introduit à votre tour à son insu. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Vargas savait qu'on m'avait confié l'enquête. Il a voulu se servir de moi comme il s'est servi de vous. Il a donc assassiné Luce Warwick pour me permettre de prendre sa place dans le livre de l'amiral Fairchild. Il espérait que je localiserais Isabelle Ardenne, que je lui prendrais la liste, et que vous, Hardy, en me tuant, vous pourriez me la reprendre pour la lui remettre. Mais voyant que les choses n'allaient pas aussi bien que dans ses prévisions, il s'est introduit dans le livre une seconde fois et a tué Madame Ardenne. Il ne pouvait prévoir qu'elle avait donné la liste à l'amiral. C'est bien cela, Vargas. Pour la dernière fois, je veux cette liste, inspecteur. Pas question. Dans ce cas, je vous souhaite un bon voyage. Vous n'avez rien, Clémence? Je vous dois une fière chandelle, Hardy. Vous visez juste. J'ai été obligé de tirer, sinon... Ne vous excusez pas pour ça, mon vieux. Mais j'ai bien cru que cette fois, j'allais y passer. Et il est mort? Tout ce qu'il y a de plus mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, dans un premier temps, téléphonez au commissariat central pour la levée du corps. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, mais pour ma part, j'ai une faim de loup. Et je connais un petit restaurant pas loin d'ici dont vous pourriez me dire des nouvelles. J'espère que vous avez de la conversation. Moi, j'adore parler littérature en dînant.